Ces paroles de Torah soient pour la mémoire de Arlel Baya Bat Rachel, pour la mémoire de Avraham Ben Messaouda, pour la guérison de David Ben Chaya, pour la guérison de Daniel Tamar Atou Bat Fortuné, et pour la guérison de Rivka Bat Menana, Eliyahu Hanan Ben Ruth Mesodi, mon cher Raphaël Nissim Ben Kamil, et pour la réussite et la briout et la bonne santé de Avraham Ben Messaouda et toute sa famille. Également à la mémoire de David Ben Moshe et Kamra Bat Fari. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons faire le psaume 148 de Tehilim, qui est un psaume extraordinaire, qui dit que tout ce qui a été créé par Akadosh Baruch Hu veut et essaye de faire des louanges à Hashem. Il est vrai que sauf les hommes, toutes les autres choses qui ont été créées dans le monde, ils n'ont pas une bechina de da'at, de parler. Mais il y a quelque chose dans leur comportement qui montre et qui signifie un chant à Kadosh Baruch Hu. Une fois, ils allaient se promener, Rabbi Yaakov Moshe Harlap, qui était tzaddik Yisod Olam de Yerushalayim, avec le Rav Kook. Il marchait entre les jardins et en parlant en paroles de Torah, d'amitié, Rabbi Yaakov Moshe, il arrachait des... Vous savez, quand on marche comme ça dans les plantes, il arrachait des feuilles en marchant. Et le Rav Kook lui a dit, il dit, je croyais que tu arrachais pour sentir la plante, mais comment tu peux enlever une vie d'une plante qui chante à Hachem? Comment tu peux couper une vie d'une plante qui chante? Et là, il a compris que le Rav Kook entendait le chant de chaque chose. Comme Rabbeinu dit, qui colle, et c'est ça, Rabbeinu il parle du chant, de la nature. On a un Perek Shira. Le Perek Shira, c'est extraordinaire. C'est la nature entière qui chante à Hashem Yitbarach. Il est écrit dans Perek Shira que David Amelech, quand il a complété le livre des psaumes, il a fini le livre, il était très très content. Alors, on nous demande de faire une prière pour Yvonne Bouba Bat Clémence, que Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, Bezrat Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. David Amelech a fini d'écrire le Tehilim, et quand il a fini d'écrire le Tehilim, ça lui est passé une pensée, pas d'orgueil, chas v'shalom, on ne parle pas d'orgueil, mais une sorte de fierté. Et il a dit, il n'y a personne qui m'a précédé en écrivant 150 psaumes pour Dieu. Chaque psaume, chaque chapitre des psaumes, c'est une merveille, et chaque passage, chaque verset. J'ai dévoilé Dieu dans toutes ses dimensions. David, quand il a fini d'écrire le Tehilim, il était dans le champ. Et tout d'un coup, il entend d'un marécage une grenouille qui crie, mais qui crie un cri assez fort. Il est comme ça, il entend elle crie, et tout d'un coup, elle s'approche de lui, elle saute devant un rocher, elle commence à parler avec David. Elle lui dit, David, tu crois que c'est que toi qui chantes pour Dieu? Moi,
Je fais 3000 chants pour Dieu, moi seul. Et elle lui explique comment elle détaille et les chants. Ne crois pas que tu es le seul. Une grenouille, une grenouille. Une grenouille, elle chante pour Dieu. Nous, on entend quoi, quoi? Mais elle est en train de parler avec Hachem. Nous, on voit un animal, même les animaux crient un moment. Et à Kadosh Baruch Hu, on entend leurs cris, leurs larmes. Ils ont tous un lien particulier avec Hachem. Mais chacun, c'est sa manière à lui de parler avec Akadosh Baruch Hu. Nous, on pense que parler, c'est de composer un mot qui est composé avec tant et tant de lettres, avec les consonnes, avec ce qui sort de notre bouche. Mais le chien, il fait haou haou, et il parle avec Hachem. Le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov Akadosh, a dit une fois à un de ses élèves, va voir la tfila d'un berger. Regarde comment il parle avec Hachem. Et ce berger, il était très très fort dans son enfance à faire des cabrioles. Et puis à midi, quand il a rangé son troupeau, il finissait de leur donner à manger. Il n'a jamais fait de l'école. Il regardait le ciel, il dit Dieu, maintenant je vais te faire kiffer. Je vais te faire des cabrioles que tu n'as jamais vues. Et il faisait des cabrioles. Et il faisait des cabrioles pendant 2 heures et demie pour Hachem. C'était ça sa manière, il ne savait pas prier. Et il faisait des cabrioles jusqu'au moment, 2 heures de l'après-midi, tellement il a fait des efforts sous le soleil qu'il tombait à plat sous un arbre et il s'endormait. Et le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, celui-là, une avodat Hachem qu'il fait, c'est incroyable. Finalement, c'est devenu Rabbi Isaac de Kalov, le premier rabbi de Kalov, cet enfant. Il y a un midrash qui raconte qu'un jour, Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, Dieu, franchement, est-ce que tu as un plus grand dévoué que moi? Et Dieu lui a dit oui, il y a un dévoué plus grand que toi. Ah oui? J'aimerais le connaître, apprendre de lui. Il lui dit, c'est un berger, il est dans tel endroit. Et Moshe Rabbeinu, il va là-bas et bon, il dit pas c'est qui il dévoile pas son identité, il voit ce jeune homme, fait brouter son troupeau, et après il s'assoit, il prend une flûte, et il fait des petites airs, et il dit Dieu, Dieu, viens, viens ici, viens, je vais te coiffer, je vais coiffer ta laine, je vais t'enlever toutes les puces qui se sont collées à toi. Et Moshe, il regardait, il a envie de vomir. Mais tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tu vas lui enlever les puces. Viens, je vais te donner de la belle herbe. Je vais te faire un vrai plaisir. Tu vas manger un bon repas. Je vais t'amener brouter là-bas. Et Moshe lui dit, mais arrête! T'es plus grave qu'un païen, toi! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Et le pauvre berger qui pleure, il dit, je comprends que vous êtes plus intelligent que moi, mais moi, j'ai jamais fait l'école, moi. Depuis que je suis enfant, j'étais orphelin. Et j'adore mon troupeau. Et je pensais qu'il fallait proposer à Dieu mieux que ce qu'on donne pour nous-mêmes. Hein. Si c'est comme ça, j'arrêterai de dire ces phrases. Si vous me dites que c'est tellement grave. Et Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à Moshe, il dit, depuis que j'ai créé le monde, j'ai jamais eu des phrases si charmantes que ce jeune homme qui me... Alors Moshe lui a dit, non, non, je voulais rien que te tester. Continue, continue à dire ces phrases. Le chant, il n'a pas de mélodie. La mélodie, c'est dans notre cœur qu'on doit sentir. Et c'est pour ça que même qu'on a le même texte de Tfila 3 fois par jour,
dans la Hamida, si on sait prier, chaque prière, c'est une autre mélodie. Ça n'a rien à voir avec la prière d'hier, comme que la Gemara a dit, Tsarich shi hadesh badavar. Ou bilvad shi hadesh badavar. Le Shulchan Aruch dit que si quelqu'un. Il y a des gens qui se sentent mal à la fin de la Hamida, ils se disent, j'ai pas fait une kavana. Alors il te dit, Shulchan Aruch, si tu sais que tu es capable de refaire ta Hamida et de rajouter quelque chose, vas-y. Parce que tout le inyan de la tefila, c'est de la finesse. En réalité, tu peux parler de Rofer Cholé Amo Israël et de penser celui qui guérit, mais chaque jour c'est une autre dimension. C'est de sentir encore quelque chose. Combien on a remercié Hachem qu'il a envoyé cette sagesse à des humains et d'une rapidité remarquable, le monde va obtenir un vaccin. Voilà, hier 30 morts. Et Bezrat Hachem, dans un mois, on verra, 2 mois, on verra la fin des gens qui sont en train de mourir autour de nous. Est-ce qu'on a dit, quand on est arrivé à Rephaenu Hachem, Dieu guérit-nous, est-ce qu'on a pensé à remercier Dieu sur les médicaments que l'humanité a inventés contre le typhus, le choléra, toutes les maladies horribles? Que quand on a mal à la tête, on peut prendre un acamol et ça se finit. À l'époque, il faut savoir qu'il y a 70 ans, un homme qui avait besoin d'un antibiotique, ce qu'on appelle aujourd'hui antibiotique, à l'époque, il ne prenait pas, il avait 50% de mourir. Si le corps n'était pas assez fort pour agir de lui-même. Les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais le taux de vie de l'humanité est passé de 45 ans à 80 et quelques. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire les médecins et machin. Tout ça, c'est des phrases. Mais il y a le émet, il y a la vérité qui est en haut, qui parle avec ses chiffres. Je sais qu'il y a des gens qui racontent que le Covid ne tue pas. Tant que ce n'est pas arrivé chez eux dans leur entourage, le Covid ne tue pas. Mais que Dieu préserve quand ça arrive. Alors là, comme le médecin là en Israël, il a chauffé tout le monde, il a dit c'est rien du tout. Quand le vaccin est sorti, c'est le premier qui est parti se faire vacciner. Bon, il y a des gens qui disent des choses. Ils ont des bonnes questions. C'est vrai, il y a des questions. Moi aussi j'ai des questions, j'ai des choses que je ne comprends pas. Mais je dis aussi merci à Hachem Barach que même s'il y a eu une maladie tellement terrible, qui a tellement menacé le monde, on n'a jamais eu, depuis le déluge, on n'a jamais eu quelque chose qui a touché le monde entier comme ce Covid. Peu importe, je vous parle même psychologiquement. Dans la Seconde Guerre mondiale, par exemple, en Algérie, ou au Maroc, ou en Tunisie, la vie continuait, les marchés fonctionnaient, les gens allaient à la synagogue, il y avait le quotidien, il y avait des mariages. Il y avait plus de stress, mais la vie, tenez, en Eretz Israël, la vie, elle continuait. Dans l'Empire ottoman, la vie, elle continuait. Bon. En Europe centrale, en Europe de l'Est, c'était terrible. Mais depuis 1938 à 1945, il y avait des parties dans le monde qui n'ont pas trop senti cette guerre. Nous, le peuple juif, on a pris sur la tête, mais la Première Guerre mondiale, elle n'a pas atteint, c'est une guerre mondiale, mais elle n'a pas atteint le monde entier. Elle a atteint. Et là, ça a atteint le monde entier. Le monde. Tout le monde. Et à Kadosh Baruch Hu, au lieu qu'on attende 15 ans dans ce doute, avec les critiques qu'il y a, avec tout ce que vous voulez, il a donné une chokhma, il a donné une rapidité, il a donné un chemin pour développer quelque chose qui va sauver. Est-ce qu'on dit vraiment merci Dieu? Et c'est ça la mélodie qui doit changer dans chaque fila. C'est d'adapter la prière à ce qu'on a entendu dans les informations ce jour, à notre quotidien, à notre entourage. Et ça, c'est la kavana, ça, c'est Yechadesh Badavar, de remercier Hachem.
de donner la grandeur à la Kadosh Baruch Hu, c'est de comprendre le bien et la merveille et l'efficacité d'une épice, d'une fleur, d'un animal, d'un insecte. David Ameller s'intéressait énormément à la nature. Il était berger et il adorait la nature. Et un jour, il a demandé à Dieu, Dieu, j'ai pas compris, pourquoi tu as créé l'araignée? L'araignée. L'araignée. Et il restait avec cette question. L'araignée, c'est pas efficace. Elle monte sur les plafonds. Elle n'a rien de spécial, elle n'offre rien. Et quand David était dans la grotte et le roi Saül, son beau-père, voulait le tuer, et David est rentré dans une niche dans la grotte. Il était comme ça, il restait blême. Et puis les soldats de Shaoul qui rentrent avec des torches pour le chercher, ils sont à 40. Ils ont tous des lances, des épées dans les mains. Ils vont le voir, ils vont massacrer. Et il crie de tout son cœur à Dieu, Dieu, sauve-moi. Même qu'il sait qu'il n'y a pas aucun moyen de le sauver. Et tout d'un coup, Dieu envoie 1000 araignées qui passent tout de suite sur la niche où il est et ils font des fils. Et ils bloquent le passage. Et les soldats de Shaoul, ils rentrent dans la grotte et du moment où ils voient des araignées comme ça, ils disent, il n'y a personne, s'il y avait quelqu'un, ben, il aurait déchiré les fils pour passer. Donc ils retournent en arrière. Et la vie de David a été sauvée. Mais c'est pas que ça la raison des araignées, que Dieu a créé les araignées. David, il a senti, de son point de vue à lui, le merci à Hachem. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a encore 1000 raisons, nous on ne sait pas. Pourquoi? Aujourd'hui, dans la science, ils ont pris les fils d'araignée et ils ont réussi à faire de ça des cordes. Et il paraît que cette corde, dans son potentiel, elle peut prendre le bateau qui porte les avions, vous savez, américaines, le porte-avions, dans la théorie, si on faisait quelque chose en l'air et qui attrapait, qu'on pouvait prendre ce fil et l'accrocher au bateau et le pendre sur ce fil et ce fil est accroché dans quelque chose d'autre et le fil ne se déchirerait pas. Tellement il est puissant, ce fil de l'araignée qui fait comme ça, qui passe, qui a une salive qui fait sortir de lui-même. Chaque chose, chaque animal, chaque chose, il dévoile la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et l'harmonie extraordinaire, comment il vit dans le monde et comment il trouve sa nourriture et comment il est assis dans un endroit, si l'homme n'intervient pas dans sa vie, il trouvera toujours à manger. Toujours. Tant que l'homme n'intervient pas dans la nature, tout marche très bien. Quand l'homme intervient et il se prend intelligent et il prend quelque chose au milieu, ben, il détruit la nature, comme on a vu avec les abeilles par exemple. Les agriculteurs, ils ont voulu détruire les vers de terre, etc. Ils ont mis des pesticides de partout. Ils se croyaient intelligents. Première année, ils ont eu, au lieu d'avoir sur 100, au lieu d'avoir 90 kilos, ben, grâce aux pesticides qui leur ont coûté, par exemple, le prix de 2 kilos, ben, ils ont obtenu 10 kilos en plus. Donc ça leur a fait une économie. Ils ont gagné 8 kilos. Ils sont hyper contents. Sauf que l'année d'après, ça leur est sorti que 70 kilos. Pourquoi? Parce que les abeilles n'ont pas fait passer comment s'appelle cette poudre? Le pollen. Le pollen d'un arbre à un autre. Il y a des arbres féminins, il y a des arbres masculins, il y a des arbres qui ont besoin du pollen d'autres arbres pour donner leurs fruits. La, Rien que le manque, les pesticides, ce qu'ils ont tué
comme abeilles, ça a causé le bureau de la comment ça s'appelle, des agronomes et de la Khaklaout, comment on dit, de l'agriculture américaine, il a estimé les pertes qui se passent dans le monde du fait qu'il n'y a pas d'abeilles à plus de 40 milliards de dollars. Parce qu'il n'y a pas d'abeilles. Des abeilles simples. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Chaque chose, elle a une merveille. Maintenant, par exemple, la semaine dernière, il y a des chercheurs israéliens, ils ont découvert que comment on peut savoir le taux de pollution de la mer selon les coquilles qu'il y a au bout de la mer, parce qu'ils résistent. Ils arrivent à résister et à prendre en eux tout ce qu'il y a dans la mer. Au lieu d'aller chercher le taux de pollution en plein mer, tu prends les coquilles, tu fais un test simple qui coûte pas cher, et tu sais le niveau de pollution qu'il y a dans la mer, le niveau de sel, tout. Et il y a tellement de chokhma, koulam de chokhma asita. Et donc, David Amelech dans Tehillim 148, il va expliquer comment dans l'univers tout chante à Dieu et chaque chose témoigne sur son créateur. Que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, et que ce soit le microbe, la plus petite créature qu'il y a dans l'univers. Rambam nous dit que Tovim Meorot, vous savez, Shabbat on chante Tovim Meorot Sheberaam Elohenu Yetzaram Beda'at Bebina ou Bahaskel. C'est quoi Yetzaram Beda'at? Akadosh Baruch Hu les a créés avec un sechel. Est-ce qu'on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu il est sage, il est intelligent? C'est diminuer Hachem. Si une sagesse, c'est proportionné, c'est un niveau, c'est une mesure, c'est une capacité. La sagesse d'un homme, c'est un baromètre de capacité. Comment tu peux dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a du da'at, selon le Rambam, que l'idée d'Hachem, c'est quelque chose de détaché, qu'on n'a pas de dimension, qu'on n'arrive pas à le mettre dans un cadre. Alors il dit Yetzaram, Beda, Akadosh Baruch Hu, il a donné dans le soleil une sorte de da'at. Le soleil va avoir en lui une machine qui va lui dire combien il doit donner de rayons, combien il doit s'éloigner. Il se détache jamais de son rayon. Imaginez-vous que le soleil, il est loin de la Terre à des millions d'années de lumière. Très loin de la Terre. Pas des millions, très très loin de la Terre. Imaginez-vous qu'il rapprochait la moitié de cette distance qui se rapprochait. Il aurait brûlé le monde entier avec le niveau de chaleur. Itzaram Bedat, la lune, elle serait éloignée un peu. Le soleil, il s'éloigne un peu plus de la terre. Il congèle la terre entière parce qu'elle n'a pas assez de soleil. On aura un hiver dur. Donc lui, Itzaram Bedat, c'est de l'harmonie spéciale. C'est une machine spéciale qu'il y a dans le soleil qui lui dit exactement ce qu'il doit faire. Alors, Alléluia, Alléluia et Adonai, Minashamaim, tout celui qui est dans les cieux, même les sphères. Le Rambam, il n'a pas connu la Kabbale, mais en fait, celui qui a dévoilé aux Kabbalistes la Kabbale, il a certainement dévoilé au Rambam. Et il a tout dit par sa chokhma, c'est incroyable. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Un homme qui est très puissant, très très puissant, mais il prend sa force de quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il a envie de faire tout de suite? De retourner vers sa source. On sait
Par exemple, quand vous allez prendre une allumette, vous allez allumer une allumette. N'importe quelle façon que vous allez attraper l'allumette, toujours le feu ira vers le haut. Pourquoi le feu va vers le haut? Si tu prends l'allumette et tu tournes, elle monte en haut, elle te brûle le doigt. Si tu prends comme ça, elle est en haut. Si tu prends comme ça, elle est en haut. Pourquoi elle est en haut toujours? Parce que le feu, il est léger. Et il vient du haut, de la chaleur. Donc il veut retourner où? Dans sa source. Contrairement à lui, tout ce qu'il y a dans la terre, il veut toujours retourner à la terre. Même quand il va essayer de pourrir ou quelque chose, il veut recomposer et redevenir de la terre. Je vais vous dire quelques différences qu'il y a entre le haut et le bas. Le haut, c'est intéressant. Akadosh Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, n'est-ce pas? Quel mot on a employé pour la création? Bria, bara. Par contre, quand on est arrivé à la terre, elle a évolué. On n'est pas resté que dans bara. On a fait Yatzar, Rasa, Vayitzer Elohim et Adam, Vayaras Elohim. Le monde du ciel, il est resté au niveau de Bria. Il n'a pas évolué au niveau de Yetzira et de Asiya. Hein? Il est resté plus pur, moins de mélange, moins de naissance, de déviation. Il est resté là. La Yetzira, il est devenu. Il y a encore une différence. Que tout ce qu'il y a dans le monde en bas, différemment du monde d'en haut, tout ce qu'il y a change sa forme. Il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. Ce sont des énergies, mais elle peut être comme un arbre. L'arbre, il va devenir une chaise. En fin de compte, la chaise, avec le temps, elle va se décomposer, elle va devenir de la terre. En haut, tout reste de la même manière. En plus, tout ce qu'il y a dans la terre peut changer et il a un ordre, il a des moments. Et le haut n'est pas influencé par quoi que ce soit. Cette force que Akadosh Baruch Hu a créée, ces forces, le Rambam nous dit que ces mondes, même les mondes spirituels, ils veulent retourner dans leur source toujours. Tout veut retourner dans sa source. Et il dit que dans le monde des sphères, par exemple, si on va parler des sphères qui sont plus bas, comme par exemple Netzach, Hod. Le Hod, il sait d'où il a reçu sa force. Mais le Hod ne connaît pas le Yesod, la capacité du Yesod, parce qu'il est tellement grand par rapport au Yesod. C'est que le Yesod, il prend du Hod, un peu de la lumière du Hod, le Yesod, il va prendre. Le Yesod, il sait d'où il est venu, il sait qu'il est venu de Netzach. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il est capable de créer. C'est comme un homme. Tu demandes à un homme, comment il aura l'air ton petit-fils? Je ne sais pas. Et comment il avait l'air ton grand-père? Il peut te raconter un peu de choses sur son grand-père. On sait ce qui nous a précédés, mais on ne sait pas ce qui va sortir de nous. Alléluia et Hashem min hashamayim. Alléluia kol malachav. Alléluia kol tsevav. C'est intéressant parce que quand on parle des anges, alors on parle kol malachav, kol tsevav, Alléluia shemesh ve'yareach, Alléluia kol korveor, Alléluia shemei hashamayim. On emploie des Alléluia, des Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tandis que quand on parle des humains, ou des choses qui ont été créées dans ce monde, on dit un Alléluia pour tout le monde ensemble. Pourquoi? Parce que les forces qui sont en haut, bah, elles ne peuvent pas te dire qu'est-ce qu'il y a plus bas qu'eux. Elles peuvent te dire que ce qu'il y a plus haut que chacune. Elle dit merci sur ce qui a été créé avant et son influence par rapport à soi. Tandis que dans le monde,
On est à la dernière phase. On ne peut plus donner, donc on ne peut que recevoir d'avant. Donc c'est un seul Alléluia. Shamaim, quand on parle de Shamaim, Alléluia Adonai Mina Shamaim, on parle de sphère. On parle de galaxie. De quelque chose qui est très très grand. Plus bas que ça, et plus défini, c'est les anges. Alléluia Kol Balakav. Ils n'ont pas de corps. Alléluia Kol Tsevaav. Quelle est la différence entre Tsava et Malachim? C'est que Malach, il n'a pas de corps, mais les étoiles, ils ont un corps. Intéressant. Rambam, par exemple, c'est philosophe. Rambam, il pensait, à son époque, parce que c'était la philosophie grecque, que le nuage, c'est un aspect. Il n'y a rien de physique dans la Lune. Pardon, il pensait que la Lune, c'était un aspect et pas quelque chose qu'on peut toucher. Et il a écrit dans son livre Yad HaChazaka, dans les 4 premiers chapitres du livre Yad HaChazaka, le Rambam il a dit, nous on a une Kabbalah de nos rabbinim que ça, là-bas on peut repousser les paroles du Rambam parce que c'est pas de la sagesse de Torah qu'il a forcément mis, il s'est basé sur Aristote, sur beaucoup de savoirs de son époque pour expliquer, il a expliqué des choses extraordinaires, mais il y a des choses comme la Lune. Quand le premier astronaute Neil Armstrong est retourné de la Lune, si on dit qu'il était dans la Lune, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas. Mais bon, il y a des gens qui disent. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, un gars qui est, vous savez, qui disent toujours les spéculations et tout ça. Il m'a dit qu'en fait, les Américains n'ont jamais envoyé personne dans la Lune. Mais ils voulaient montrer aux URSS qui sont arrivés dans la Lune. Et les URSS ont mis tout leur argent après pour essayer de faire ce que les Américains ont fait. Et c'est ce qui a fait chuter le système du communisme. Pourquoi? Parce qu'ils disent, comment ça se fait qu'à l'époque, ils arrivaient à parler de la Lune avec il y avait une vidéo, il y avait tout été en... Aujourd'hui, c'est compliqué. Bon, aujourd'hui, avec, avec WhatsApp, Facebook, tout ça, c'est plus facile. Mais bon, quand il a fait descendre une pierre de la Lune, elle a été composée au musée. Le Rav Kaminetsky, qui est un des géants de la génération qui nous a précédés, il est venu, quand il a touché la pierre, il a dit, cette pierre, c'est la preuve que le Rambam s'est trompé. Alors donc, maintenant, pour comprendre maintenant, Baruch Hashem, on comprend un peu mieux, parce qu'on est dans une génération où Kadosh Baruch Hu nous a dévoilé beaucoup de choses. Alors, Alléluia, Kol Malachav, Alléluia, Kol Tsevaav. Tsava, c'est un corps qui fait la volonté d'Hachem. Les étoiles, Alléluia, Shemesh ve'yareach. Le Shemesh, c'est la plus grande lumière. Et le Yareach, c'est la lumière qui est plus proche de la Terre. Ils sont plus importants pour nous que les étoiles qui ont moins d'influence. Même les étoiles, pour nous, on a les 7 étoiles principales qui amènent avec eux les étoiles. C'est l'acronyme, rappelez-vous, Shatzam Hankal. Shatzam Hankal, ça veut dire Shabtai Tzedek Ma'adim Chama Noga Kochav Levana. Ce sont les étoiles, c'est les mazalot. Et avec ça, on regarde le signe des zodiaques quand il rentre et à quoi il correspond dans l'heure. Parce que même dans la journée, on a les mazalotes qui changent chaque 2 heures de la journée. Et par rapport aux étoiles et par rapport au placement. Donc il y a un calcul à faire pour savoir exactement quand quelqu'un il est né, par exemple. Dans un moment, il faut que je sache à quel point étaient ces étoiles par rapport à son mazal. D'accord? Rashi, dans Masechet Shabbat, il explique en long et en large celui qui s'intéresse à ça. Alléluia, Shemei HaShamayim. Shemei HaShamayim, c'est le ciel qui est sur le ciel. Vous savez qu'en hébreu, pourquoi ça s'appelle Shamayim? Le ciel, il s'appelle Shamayim. Shamayim, ça vient de l'hébreu Sham. Quand il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose de très loin, éloigné, il dit c'est Sham. Il éloigne quelque chose de lui. Shamayim, c'est loin, loin, loin de nous. Alors il y a Shemei HaShamayim. Tout cela, il y a Alléluia et Shem Hashem qui Utziva Venivrao. Utziva Akadosh Baruch Hu.
il a donné l'ordre et ils ont été créés. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa première volonté qu'il y ait un monde, tout a été créé en réalité. Et chacun s'est manifesté à un moment. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, explique-moi ça. Je lui ai dit, regarde, quand tu veux faire du fromage, qu'est-ce que tu fais? Tu prends 1 litre de lait et tu verses dans un pot. Tu as fait la traite, tu as eu 1 litre de lait. Tu prends ce lait, tu le laisses, tu ne mets rien du tout. Laisse le cailler et fermenter, doucement, doucement. Même si tu ne mets pas de pression, doucement, doucement, il va y avoir des petites boules. Après, ces boules, elles vont se rapprocher, elles vont devenir une grande boule. Que son goût va changer, sa forme va changer. Donc, dans le monde, il y avait tout. Et doucement, doucement, il y a des choses qui se créent. Combien d'années ça s'est passé? On ne sait pas. Tout ça. Et c'est ça que les scientifiques, ça ne contredit pas les scientifiques sur l'âge du monde, etc. Akadosh Baruch Hu, il a donné cet ordre. Vayaramidem l'Arad Le'olam, la grandeur du Créateur. On sait que tout ce qui est matériel a un âge. Le matériel, il a un âge où il se décompose, où il se casse. Et le monde, du moment où il existe, peu importe, on va parler même des scientifiques, vous voulez dire 1 milliard d'années? Comment ce monde existe et ne se décompose pas encore? De quoi il est fait? Quelle est la force qui unit entre tout ce qu'il y a dans ce monde? Qui aussi va venir va y amidem laad leolam, chok natan velo ya'avor. Est-ce que le soleil va éclairer demain? Si vous demandez à un scientifique, il va vous dire je ne sais pas. Par statistique, si elle a éclairé autant de jours jusqu'aujourd'hui, peut-être, certainement, qu'elle va continuer à éclairer même demain. Mais on ne sait pas quand ça va se terminer. Et que tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il donne l'ordre au monde de se comporter de cette manière. Chok Natan velo ya'avor. La lune, aucune déviation. Un homme peut être malade et il arrête son parcours de vie. Une machine, une voiture, elle va au garage de temps en temps. Il n'y a rien dans le monde qui a stoppé et qui a changé. L'été, c'est l'été, l'hiver, c'est l'hiver, l'automne, le printemps, les fruits, les saisons, les oiseaux, l'eau. Il n'y a rien qui a bougé. Croc, hein? Il y a un réchauffement, d'accord. Le monde, il essaye de, justement, parce que comme on a abîmé le monde, il essaye de retrouver son équilibre. Donc quand tu l'as bousculé dans un endroit, il veut se remettre. Et c'est ce qui fait les problèmes. Et c'est pour ça que l'homme, c'est sûr qu'il est responsable. Il peut détruire ce que Kadosh Baruch Hu a créé. Comme on a détruit des espèces dans le monde, on a fait détruire des animaux qui n'existent plus et d'autres choses. Des arbres, des plantes, à savoir combien de choses ont disparu. Des arbres fruitiers qu'on a perdus. Alors, on a parlé des grandes choses, ce qui est tellement loin de nous. La Gemara raconte que Rabbi Yoshua, une fois, il y avait une princesse romaine, elle lui a dit, tu sais, moi, si tu ne m'expliques pas comment Dieu, ça fonctionne, j'y crois pas en lui. Il lui a dit, regarde le soleil une seconde. Elle a levé ses yeux, ah, ça me brûle les yeux. Il dit, le soleil, tu ne comprends pas comment il marche, et le soleil, c'est un petit serviteur de Dieu. Tu veux comprendre comment Hachem, il fonctionne? Le soleil, tu ne sais pas le regarder. Et tu veux comprendre comment Hachem, il barre. Bon. Akadosh Baruch Hu, maintenant, puisqu'il nous a mis dans un... C'est très intéressant. Akadosh Baruch Hu nous a pas mis dans le monde des malachim, comme que la Gemara s'exprime quelquefois. Lo nitna Torah les malachim asharet. La Torah n'a pas été donnée aux anges. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? La Torah n'a pas été donnée aux anges. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, comme il nous a mis dans un monde, il nous a montré que nous, par rapport à la création qu'on a été créée, il se comporte avec nous de la même manière que les humains ont adopté entre eux dans un comportement. Alléluia, Adonai min haaretz. Taninim vechol teorot. D'abord, on parle des taninim. Taninim, c'est la baleine.
la baleine qu'Akadosh Baruch Hu a créée le jour où il a créé les poissons. Alors le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé une baleine, les baleines, mâles et femelles. Et les baleines qu'on parle, le léviathan qu'on parle, il est cachère. Parce que la baleine aujourd'hui qu'on connaît, elle n'est pas cachère. Elle n'a pas d'écailles. Mais la baleine que Akadosh, les Taninim à Guédolim, c'était une sorte de baleine cachère qui était tellement énorme que Akadosh Baruch Hu a dit s'ils vont s'accoupler, ils vont mettre bas dans d'autres, le monde n'aura plus de quoi manger. Il y a pas, tu ne peux pas alimenter, ils vont tout détruire. Ils vont essayer de chercher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la femelle et il a gardé pour les tzadikim, pour le Olam Haba. Ça, c'est écrit dans le Midrash. Mais vadaï qu'il faut comprendre ce Midrash parce que c'est une parabole. Tout d'abord, Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce qu'il crée. Quoi? Dieu a créé un monstre et il ne sait plus comment le gérer? Non, vadaï, s'il peut tuer la femelle, ben, il peut gérer aussi. Le Gaon de Vilna nous dit que cette baleine, c'est la connaissance de la Torah. C'est la connaissance de la Torah. La connaissance de la Torah, Akadosh Baruch Hu a caché les secrets de la Torah pour qu'on n'utilise pas la Torah pour n'importe quoi. Et il a créé le manque de compréhension. Moshe Rabbeinu, il s'appelle dans le Zohar la baleine. Parce que c'est un des envoyés de Dieu pour dévoiler la Torah dans ce monde. Donc il s'appelle baleine. La baleine, c'est une nourriture spirituelle qui ne pèse jamais lourd dans le ventre de la personne. Un homme qui mange, il peut manger un très bon plat. Un homme qui mange, il peut manger un bon plat, mais le plat qu'il va manger, il va lui faire mal parce que il a une capacité limite pour recevoir. Il a un estomac qui est comme une poche. Combien tu peux faire entrer dans cet estomac? Combien tu peux faire entrer dans l'estomac? Tu ne peux pas faire entrer tout ce que tu veux. Regarde s'il y a un garçon dehors. Dis-le de rentrer. Tu ne peux pas faire entrer. Dis-le. Abraham. Devant la porte. Tu ne peux pas faire rentrer dans ton estomac autant que tu veux. Mais il y a une chose que le corps digère et veut encore plus. C'est la Torah. C'est la sagesse. C'est jamais assez. Et pour les tzadikim, et ça c'est ce qui construit la baleine en réalité. La baleine, c'est un animal que pour un être humain, il comprend qu'elle peut manger toujours. Elle ne s'arrête jamais. Ça c'est le lien de la baleine. Alors c'est Taninim vechol teomot. Taninim vechol teomot. Eshu barad, sheleg, vekitor. C'est incroyable parce que le texte, dans David Amelech, quand il a parlé de ce monde, intéressant, il a parlé des quatre. Vous savez qu'Aristote, même dans la Kabbale, on utilise ça s'appelle Arma, l'acronyme Arma. Arma, c'est Esh, Ruach, Maim, Afar. Ce sont les quatre bases qu'Akadosh Baruch Hu a créées avec le monde. Dans n'importe quoi, on a du Esh, on a du Ruach, on a du Maim, et on a du Afar. La question, c'est combien de quantité de Maim, combien de Afar. Quand vous prenez une pastèque est là, 99% d'eau. Quand vous prenez du poisson, par exemple, il a aussi 95% d'eau. Quand vous allez prendre de la viande, elle a moins d'eau. Et donc, elle a plus de terre, elle a plus de... Donc ça, c'est l'idée. Mais il a dit ici, Esh ou Barad. Celui qui va avec le feu, c'est la grêle. Sheleg, la neige. Vekitor, c'est la fumée qui sort, l'énergie qui sort du feu. Esh ou Barad, Sheleg, Vekitor. Pour nous, êtres humains, avec ce qu'on a vu,
le feu et l'eau ne se marient pas. Le feu et l'eau, celui qui fait le shalom bayit entre le feu et l'eau, c'est qui? C'est qui fait le shalom entre le feu et l'eau? Qui c'est qui fait le shalom entre le feu et l'eau? Hein? Qui c'est? La casserole. La casserole, elle t'aide à garder l'eau sans éteindre le feu et à la chauffer sans exterminer l'eau. C'est pour ça qu'au Maroc, on offrait toujours à un Khatan Kala des casseroles. Zgoula les shalom bayit. D'amener une casserole. Une casserole, c'est une zgoula. Une casserole, c'est une zgoula les shalom bayit. Moi, je fais. Alors, Eshu Barad, Sheleg Vekitor, Akadosh Baruchu. Akadosh Baruchu, il a mis le feu avec la grêle. T'as quoi cher, les chemins de Torah? Eshu Barad, les gens n'auraient pas ça. Eshu Barad, Sheleg Vekitor, même que normalement ça ne se marie pas. Vous allez voir, Bezrat Hashem, quand on parle de Makat Barad, on va parler de ça, Barad, dans Parashat dans Parashat, dans notre Parashat. La grêle. La grêle qui est descendue en Égypte, c'était comme un crémeau qui vendent pour les enfants ici en Israël, de la glace et du feu. C'était du feu là-dedans. Akadosh Baruch Hu, il a montré dans le Nien de Yetziat Mitzrayim. D'ailleurs, c'est intéressant, Rabbi Yitzhak Abarbadel, vous savez, nous tous on dit dans la Haggadah de Pessah, Rabbi Yehuda Ayanoten Behem Simanim, quand on a fini de dire Dam, Sfarde, Akinim, Arov, Dever, Shechin, Baradar, on dit Rabbi Yehuda Ayanoten Behem Simanim, Detzach, Adash, Beachav. Rabbi Yehuda, c'est un génie, hein? Il a fait un acronyme. Et pourquoi tu dis Detzach, Adash, Beachav? Peut-être je peux dire Detzra, Dashav, Chav. Achav, pourquoi j'ai besoin Detzach, Adash, Be'achav. Rabbi Yehuda était un génie. Il a pris l'idée du débat de Pharaon avec Moshe, il a plié en 3 mots, en acronyme. Detzach, Dam Sfardea Kinim. C'est quoi? Pharaon, il a dit que Dieu n'arrive, c'est un Dieu, c'est une force, mais il ne gouverne pas le monde. Chez les Égyptiens, il y a beaucoup de dieux, comme chez les Grecs, la mythologie grecque, il y a énormément de dieux. Il y a un dieu comme ça, il y a Mercure, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Chez nous, dans Israël, le chidouche du monothéisme, c'est une force, que de cette force, tout le monde est en harmonie et tout s'arrange avec une force. Alors Pharaon, il a dit, prouve-moi. Alors Moshe, il a dit, tu sais quoi, je vais te prouver. Moi, je suis envoyé d'Hachem. Alors, Detzar, Dam, ça a touché le Nil, Tzfardéa, le Nil, et Kinim, c'est la terre qui s'est transformée en poux. Donc, c'est l'eau qui est plus bas que la terre et la terre. Waouh! J'ai vu que Dieu domine les océans, l'eau et la terre. Ok. Mais plus haut que ça, les humains, les animaux. Eh bien, Hadash, Arov, Dever, Chéri. Arov, c'est les animaux de la jungle. Dever, c'est les maladies des animaux. Chérin, c'est l'humain, des boutons. Be'achav. Alors il a dit, oh, même les animaux et même les bêtes, tout ce qu'il y a dans le monde, oui. Après, Hachem lui a montré. Be'achav, c'est les cieux. Barad, la graine. Arbé, les sauterelles, le vent, la force du vent. Rocher, jour et nuit, le système du jour et nuit. Bechorot, c'est la distinction de finesse dans les neshamot des hommes. Et ça a complété. Donc Rabbi Yitzhak Abarbanel partage ça en 3 groupes. En Detzar, Adash, Be'achav. Et il dit ça, c'est toute l'idée des 10 plaies, qui est partagée en 3 idées principales. Il manque les ulcères. Hein? Il manque les ulcères. Il manque? Les ulcères. C'est quoi? L'avant-dernière clé. Bah, Rocher. Non. Rocher, c'est l'avant-dernière.
Dever, Shehin Barad, Arbe, les Sotrel. Barad Agrel. Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shehin, Barad, Arbe, Chosher, Bechorot. Oui. Donc tout est inclus là-dedans et c'est exactement c'est ce qu'il dit David Ameller. Il a parlé de Alléluia Hashem min hashamayim, il a parlé des cieux, il a parlé des anges, il a parlé de grêle et il parle de la baleine, des forces qui sont en bas. Il parle de la terre et il parle des forces, des énergies que le monde a créées. Ruach Sehara, Osad Varo. Il faut savoir qu'il n'y a pas un horican, qu'il n'y a pas un tsunami que Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé. Comme il dit le Midrash, que quand Dieu a de la peine sur ce qui se passe dans le monde, il verse une larme qui descend du trône céleste dans l'océan, elle fait sauter l'eau de partout. Et ça fait des tsunamis. Pourquoi certains pays, ils ont à se poser des questions. Hein. Mais il n'y a pas un rouard, il n'y a pas un vent. Un vent, c'est quoi un vent? En hébreu, il y a une expression qui dit « je vais où que le vent me prend ». Non. Le vent, il a un rôle. C'est un envoyé d'Hachem, le vent. Hein. Le vent, c'est un shaliach d'Hachem Yitbarach. Ruach Sehara Osa Devaro. Harim. Les montagnes, c'est quoi les montagnes? Vous savez pourquoi on appelle en hébreu Har? De quel sens? Quelle est la racine de Har en hébreu? Puisque Har, c'est 2 lettres. Quelle est la racine de Har? Comment j'écris une racine de Har en hébreu? Si je veux écrire la racine de Har, Har, c'est 2 lettres. Hara, bravo. He, Resh, He. C'est quoi He, Resh, He? C'est quoi He, Resh, He? C'est quoi He, Resh, He? Vous savez c'est quoi He, Resh, He? Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit He, Resh, He, enceinte, et rayonne. Dans la montagne, il y a tout ce que l'humain a besoin comme trésor. On a le diamant, on a l'or, on a les métaux, les minéraux dans les montagnes. Har, il garde dans chaque montagne, il a une particularité, il y a quelque chose à l'intérieur. Ça, c'est la force de la montagne. Ça, c'est le bon. Et c'est pour ça que la montagne s'appelle Har par rapport à ça. Et Harim Bechol Gevaot. Expéri. Les fruits que Hachem Yitbarach il a donnés. De voir les fruits, c'est de celui qui veut regarder la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Une terre, elle fait sortir un arbre d'orange, un pamplemousse, un pomelo, une pomme, une banane, et chaque chose a un goût différent et une saveur extraordinaire. Et les fleurs, et les herbes, et les épices, et les arbres qui ne donnent pas de fruits, mais qui en donnent besoin, qui ont d'autres choses qui donnent. Et chaque chose, Akadosh Baruch Hu lo bara olamot levatala. Baba Saleh, c'est ça, il nous l'a bientôt. Il est très très makpid de faire un she'erianu sur chaque fruit. Il avait une grande simcha d'acheter un fruit. Il n'avait pas d'argent, même si. Mais d'acheter un fruit pour faire la bracha de she'erianu, pour dire merci à Akadosh Baruch Hu pour chaque chose. Le Talmud de Jérusalem, il dit qu'un homme, Akadosh Baruch Hu va lui dire est-ce que tu as apprécié toutes les merveilles que je t'ai fait? Le Talmud de Jérusalem, il dit qu'un homme doit goûter tous les fruits qu'il peut goûter. Pourquoi? Pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est exact, ça ressemble quand un homme il rentre à la maison et sa femme elle lui a préparé une table entière avec des salades. Et il prend une cuillère et dit ça y est, j'ai pas d'appétit. Elle est vexée. Je t'ai fait toutes ces tables pour que tu te lèves de table. La prochaine fois, quand tu as faim, tu me dis je te donne le numéro de la pizza pour commander. Moi, j'ai fait tout ça. Pourquoi tu... Akadosh Baruch Hu, il a mis à ta disposition un monde tellement merveilleux. Est-ce que quand tu vas arriver en haut, tu vas dire à Hachem,
t'es fort Dieu, hein, t'as réussi à créer une banane que j'aime autant, t'es magnifique. Et que je te dit, mais t'as pas goûté le passiflora? T'as pas goûté la framboise? T'as pas goûté. Pourquoi tu me dis pas merci sur d'autres choses? Découvrir la grandeur d'Hachem Bevadaï que c'est pas une raison pour se lancer dans à manger toujours. Hein. Vous savez, un jour, il y avait un chassid, il était devant son rave. Et le rave, il était en train de manger. On lui a amené un plat avec des fruits, des beaux fruits. Et l'élève, il regarde son rave et il dit, mon rave, quel gourmand, ce rave. Il mange, il se fait un kiff et il nous fait, genre, il ferme les yeux comme s'il est en train de manger avec les anges. Tout d'un coup, le rave, il lève ses yeux, il regarde. Il dit, il y a deux types de personnes qui mangent. Il y a manger et il y a manger. Il y a un homme que ce qui le conduit pour aller manger, c'est la volonté de faire des brachot à Hachem. Le tzaddik, quand il voit un arbre avec des fruits sur l'arbre, accrochés sur l'arbre, il est tellement émerveillé qu'il a envie de dire Baruch ata Hachem Eloheinu melech haolam borei peri haetz. Mais c'est bracha levatala s'il ne va pas manger. Donc il mange pour que ça ne soit pas bracha levatala. Ça veut dire, il mange pour faire la bracha. Tout le inyan, c'est la bracha. Mais l'autre, il veut manger. Mais bon, il faut faire une bracha avant de manger quand même. Pour ne pas être voleur, alors bon. Il y a manger pour bénir et il y a bénir pour manger. Expéri vechol harazim. Maintenant, plus haut que les expéri vechol harazim. Rabbi Yitzhak Jikatilia, l'élève du Ramban, il a un livre extraordinaire qui s'appelle Sha'arei Ora. Et il explique les 4 bases qu'il y a dans le monde. Vous savez, on a Domem, Tzomeach, Chai et Medaber. Domem, c'est ce qui ne bouge pas. L'eau, la terre, la pierre. Tzomeach, c'est ce qui pousse de la terre avec l'eau. Plus haut que ça, on a ce qui vit. Les insectes, les animaux. Plus haut que ça, on a l'homme qui parle. Et le Ramchal, il dit, si tu as été Zoché, il y a Israël. Il y a un niveau de Israël et de Tzadikim. Même dans ça, il y a des niveaux. Datzram, ça s'appelle Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Même David Amelech. Alors, vous savez comment on a commencé? On a commencé des cieux qui ne parlent pas, qui ne bougent pas. De l'eau. Maintenant, on parle des animaux. Et là, on va passer maintenant à l'homme qui est le Ikar. Rabbi Yitzhak Jikati, il dit qu'en fait, quand tu as un arbre fruitier, quand tu manges un fruit, tu sais quel parcours il a eu ce fruit. Alors toi, tu regardes que l'agriculteur, admettant. Si tu veux être un peu plus... tu dis, oh merci Hachem, comme il dit, le tour, il dit qu'il y a 10. Il y a 10 mots dans la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz pour les 10 travaux qu'on fait du moment où on a semé la terre pour avoir notre pain à table. C'est pour ça que le pain, comme il y a tellement de travail, il a une bracha particulière. Le vin aussi, il demande du travail plus que tous les autres fruits. Donc il a une bracha particulière de Boré Peri à Geffen. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Toi, tu regardes le fruit, tu te dis, ah, le fruit, il a été cueilli, il a été emballé, il est venu par un camionneur, il a été mis au supermarché, j'ai payé à la caisse, ma femme, elle a préparé en salade. Mais tu oublies qu'en réalité, ton fruit, il est sorti du domem, qui a fait sortir du tzomeach, qui a amené du chai à l'intérieur, et qui va finir par tomber d'abord. L'animal que tu manges, il a mangé des herbes qui ont poussé du domaine. Et toi, quand tu l'as mangé, les Shem Shamayim, pour faire la volonté d'Hachem, tu as fait le tikkun du Datzram entièrement. Domaine, Tzomer, Chaim et Daber. Le Adam, c'est le Nezerabria. C'est la couronne de tout. Après l'homme, il y a aussi les rois. Et c'est là la distinction que David Amelech il nous dit. Il y a des hommes et il y a des hommes. Malchei Eretz, Lechol Leumim, Sarim, Lechol Shoftei Haaretz. Tous ceux-là doivent remercier Hachem. Un chauffette, il voit plus la grandeur d'Hachem parce qu'il voit les êtres humains. Quand vous entendez les humains, quand vous voyez comment les gens se comportent, et tu vois les uns avec les autres, et Akadosh Baruch Hu,
il arrive, le monde, il retient dans le monde 8 milliards de personnes et chacun a une idée différente et chacun a une autre ambition. Et le monde n'est pas détruit avec tout ça. Et comment le monde et les partis politiques et les choses, et ça tient. Et à Kadosh Baruch Hu, il fait qu'un homme, il trouve son amour et sa femme. Dans tout ce monde, il va la trouver. Il va dire que c'est que celui-là et pas l'autre. Hein. Mais c'est fou. Et tout ça, plus t'es grand, plus t'as une responsabilité, plus tu connais les humains, plus tu vois des choses dans ta vie, plus tu remarques la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Bachurim, vegam betulot, zekenim im ne'arim. Bachurim vegam betulot, c'est intéressant ici. On voit dans Teilim, David Amelech nous dit, ça c'est pour les réformés, hein. Ils doivent bien lire ce texte. Eux, ils font dans les synagogues, les hommes et les femmes ensemble. C'est écrit, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Bachurim, vegam betulot. C'est pareil. Vegam dans la Ezrat Nashim. Par contre, zekenim, im, ensemble, im ne'arim yalelu et Shem Hashem. La tzniout, quand on va parler à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il n'y ait rien qui dérange, ni l'homme ni les femmes, qu'il n'y a pas une tension féminine, masculine. Les hommes seuls et les femmes seules. Pas parce qu'on soupçonne les gens qui ont des idées tordues. Non, c'est plus simple. Et c'est pour ça qu'on demande, surtout dans la tfila, d'avoir l'idée et l'esprit pur. Il faut faire très attention. D'après la halakha, il faut savoir, une fille de plus de 6 ans, elle n'a pas à rentrer dans la synagogue. Il faut qu'elle soit avec les femmes dans la Hazrat Nashim. Dans une fila, on ne fait pas rentrer une fille de plus de 6 ans avec les gens. C'est pas une question que. C'est pas parce qu'il y a des gens qu'on peut. On soupçonne quelqu'un avec des idées tordues. Non, il n'y a pas. La tfila, elle doit être avec Hachem Ilmara. C'est une halakha, très simple. On referme la parenthèse. Zekenim im ne'arim ya'elu et Shem Hashem. Le zaken, qu'il a vu des choses dans sa vie, il apprend aux jeunes, aux nahar, aux tsahir. Combien l'homme il a des questions sur Akadosh Baruch Hu, mais rien qu'à la fin de sa vie il comprend. David Amelech il nous dit, et on le dit dans Birkat Hamazon, Naraiti, Vegam Zakanti. Quand j'étais nar, j'ai posé des questions, j'étais audacieux. Mais à la fin j'ai compris des choses. Comme on dit, un homme ça lui prend 3 ans pour parler, mais une vie entière pour se taire. Ouais. À la fin, on comprend quelque chose. Et bien, tout ça, on doit utiliser tout notre savoir. Ya'elu et Shem Adonai, ki nisgav shemo levado. Hachem, il est énorme. Et tout ce qu'il a créé, c'est pour nous aider à comprendre qui il est, pour qu'on comprenne notre rôle, puisque tout, c'est pour nous. La Gemara, elle dit dans Maseret Ta'anit, Lo nivreru brakim u re'amim, ela kede lefashet kmatim shebalev. Le cœur, il est froissé. Une chemise, quand elle est froissée, on la repasse. Quand un homme, il entend un tonnerre, c'est pour repasser un peu, pour enlever toutes ces plis. Des fois, notre cœur, il a l'air d'un journal qu'on a pris et on a mis comme ça. On a étouffé beaucoup de choses chez nous. Et il faut prendre cette idée de chercher Hachem, de chercher dans chaque chose. Odo al eretz veshamaim, akadosh baruch hu, comme il dit Rabbi Moshe Alcher, il dit à Shamaim, il dit qu'est-ce qui est plus haut que Shamaim, vous savez? Bet Amikdash. Bet Amikdash c'est dans le eretz. Mais si tu utilises le eretz comme il faut, ça devient plus haut que le Shamaim. Si akadosh baruch hu n'était pas content du Shamaim, il a fait un Bet Amikdash, c'est que tu comprends que si l'homme il sait gérer le matérialisme, ben il a un Bet Amikdash. Si un Kadosh Baruch Hu avait besoin d'un Bet Amikdash, c'est-à-dire que c'est plus précieux encore que Shamaim, que le ciel. C'est ce qu'on dit. Rodo, sa grandeur, sa gloire, al Eretz ve Shamaim. Vayarem keren le'amot et yaleh lechol chasidam ibnei Israël kerovo, alléluia. Tout ça, c'est pour nous ramener vers lui, pour nous ramener vers Hachem. Akadosh Baruch Hu veut prouver au monde que oui, que du matérialisme, qu'un morceau de terre, comme nous sommes, peut être brillant, peut faire sortir des diamants. On n'a pas utilisé rien de nos capacités en tant qu'on a pour Hachem. Et si on utilise, chacun de nous peut être Baal Shem Tov, et chacun de nous peut être Rambam, et chacun de nous peut être Moshe Rabbeinu. Ça dépend de la volonté, de la quantité de volonté qu'on a en nous.
pour devenir des Avdei Hashem. Et ça, c'est avec la Idbonenut. Idbonenut. Idbonenut, c'est regarder. C'est observer chaque chose que Kadosh Baruch Hu a fait. Kol ma she'asa Hashem lo bara ela lichvodo. Comme qui est écrit dans le texte. Kol hanivra bishmi lichvodi berativ yetzartiv af asitiv. Le monde de la Bria, le monde de la Yetzira et le monde de la Asiya, évidemment que ces trois mondes descendent du monde de la Hatzilut. C'est de savoir que chaque chose, comment elle est liée dans sa racine au plus profond et au plus haut à Kadosh Baruch Hu. Ces paroles de Torah sont Leilou Nishmat. Arlet Vaya Bat Rachel, Ruach Adonai Tenichena Began Eden. היא וכל בני ישראל השוכבות עמה בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהי נשמתה צרורה בצרור החיים, נפשה בטוב תלין וזרעה יירש ארץ. רבי חנניה בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך. ירבה להם תורה ומצוות שנאמר על פני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.